Bonjour à tous et bienvenue à Plume Lumière Tarot pour les lectures du mois d'avril 2020 pour le signe du Bélier cette fois. Alors les Béliers, bonjour, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que c'est la forme. Un beau signe de feu. Et vous savez Bélier, on est à la veille, on est toute veille d'entrer dans votre signe solaire. Alors, c'est non seulement votre mois, mais vous avez disponible pour vous un tirage qui a été monté et créé spécialement pour vous parler un peu de votre année globalement. Alors, on va faire maintenant le mois d'avril 2020 pour les Béliers. Comment vous vous sentez? Bon, alors ici on parle il y en a qui se sentent malades ou qui se sentent immobilisés parce que nous avons sorti un 4 d'épée. Le 4 d'épée est toujours un signe d'un arrêt. Des fois, l'arrêt est relié à la santé. Parfois, c'est relié à des encombrements ou des choses finalement qui n'arrivent ou qui arrivent mal pour vous. OK? Alors, il y a un arrêt. On va aller voir si réellement c'est question physique. Alors, pour les béliers, on sort un autre 4 et cette fois-ci, on parle d'un 4 de bâton. C'est sûr qu'on connaît la situation actuelle. Alors, j'ai l'impression que probablement l'inactivité que vous avez, ça vous permet de passer, inactivité vous permet de passer du temps en famille à cause de cette 4 de bâton-là. Donc, est une énergie quand même positive. Par contre, c'est comme si ça vous pesait aussi d'une certaine façon. On va aller maintenant voir pour les cartes additionnelles pour savoir ce qui vous donne l'élan d'avancer ou ce qui vous freine. OK, pour certains d'entre vous, cette inactivité-là peut peut-être vous peser. Le temps de famille, oui, c'est bien beau, c'est le fun, on apprécie. Cependant, on voit que pour certains, il s'agirait, vous débattez avec des soucis ou des préoccupations d'ordre financier. Mais vous savez, le 6 de denier implique toujours un peu de générosité ou en fait quelque chose qui vous vient en aide ou que vous puissiez de votre côté venir en aide à quelqu'un. Alors, il y a toujours une lumière au bout du tunnel lorsqu'on sort un 6 de denier. Alors, soit que vous faites acte de générosité envers quelqu'un ou que quelqu'un fasse un acte de générosité vis-à-vis de votre vie à vous, vos finances à vous. Il peut aussi s'agir de quelque chose, des ententes quelconques qui sont positives et bien pour vous, qui peut être faite avec des banques, une compagnie d'hypothèque, des choses comme ça. Quoi qu'il en soit, ça semblerait être positif. Alors, à la base, certains d'entre vous ont des passions, des grandes envies qui se sentent vraiment... si c'est parce que vous êtes quelqu'un qui aime être au travail et vous avez même tendance un peu à être un workaholic, une personne qui travaille beaucoup et que c'est un élan du cœur que vous avez qui vous amène toujours à vous dépenser sur quelque chose. À ce moment-ci, peut-être que vous avez des difficultés à gérer cette situation-là. Juste derrière vous, on voit que vous avez fait preuve de beaucoup d'énergie, vous avez commencé des choses, vous avez mis sur pied des élans, parce que vous avez ici le fou, ça veut dire que c'est une énergie de départ, beaucoup d'insouciance, une grande liberté, et ça, c'est juste derrière vous. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a... en fait, probablement qu'avec ce que vous deviez réaliser, avec le diable en bas, avec cette carte de passion-là qui est en bas et que vous avez maintenant avec ce fou-là qui arrive et qui vous dit « Wow, grande liberté, le vent dans les voiles, on est prêt à tout commencer ». On parle de ça au passé et on dit que là, tout d'un coup,
vous devez abandonner des choses. Vous êtes dans une situation où est-ce que vous n'avez pas le choix de... en fait, c'est parce que vous n'avez pas le choix. Je vais me faire comprendre. Quand on arrive avec un 8 de coupe, il y a toujours un choix qu'on fait, mais ce qui arrive, c'est c'est pas comme si la vie tranchait pour nous, c'est comme si nous devions décider de nous-mêmes, avec une réflexion sur ce dont on a besoin, de réaliser une coupure pour dire ce qu'on veut continuer de traîner avec nous ou ce qu'on veut justement éloigner de nous complètement. Et c'est une coupure que vous êtes en mesure de faire dans le moment présent. Alors probablement que quelque chose qui était très prenant, qui vous accaparait énormément, qui était à la base, et que tout d'un coup, vous voyez dans une position où est-ce que votre réflexion vous porte à devoir vous éliminer ce dont vous n'avez pas besoin et pour prendre seulement l'essentiel. Alors, vous allez réellement vous confronter à vous obliger à voyager léger. D'une certaine façon, c'est ça, c'est aller vers l'essentiel. Alors ça, c'est ce que vous faites dans le moment présent. Ce qui s'en vient pour vous à la suite de ces gestes-là ou de cette pensée-là, cette pensée magique de vous libérer, eh bien, vous allez avoir l'impression justement d'avoir une plus grande douceur de vivre, quelque chose de beaucoup plus facile à gérer. Voyez-vous, on voit la dame de coupe. La dame de coupe qui est toujours... on parle d'une femme, on peut parler aussi d'un homme. C'est simplement pour une belle nature, quelqu'un qui passe bien ses messages, quelqu'un qui a une façon gentille d'être capable d'aborder les choses. En fait, sans avoir vous savez, Mars, c'est la planète de la guerre qui vous régit normalement, mais ce qui s'en vient avec l'abandonnement que vous faites, mes chers béliers, on arrive avec, enfin, on n'est pas obligé de se battre partout, on n'est pas obligé de lancer des roches à personne, on est capable de faire les petites batailles, on peut les mettre derrière nous pour un moment. OK? Alors, il n'y a pas de bagarre pour vous, là, qui s'en vient. C'est plutôt une douceur de vivre. Où est-ce que vous allez vous retrouver? OK. J'aime pas voir cette carte-là ici qui apparaît. Il me dit où est-ce que vous allez vous retrouver. Parce que le 9 d'épée implique toujours un peu comme de la maladie ou des soucis qui, eux, cette fois-ci, sont réels. C'est réel. Je ne sais pas de qui il peut être question, mais il peut y avoir autour de vous des préoccupations pour des gens qui n'ont pas nécessairement la santé florissante. Évidemment, dans une période comme maintenant, c'est pas partout où est-ce que c'est florissant. Peut-être que ça va, justement, cette carte-là va vous permettre, cette dame-là qui est vraiment une bonne personne, donc avec des connaissances, elle est soignante, elle est douce, bon, probablement que ça va vous permettre justement d'être au bon moment pour être là pour les gens qui ont besoin de vous. La façon que vous êtes perçu comme quelqu'un qui a, avec la 8 de denier, la 8 de denier, ça vous dit que le succès est assuré pour vous. Ça vous parle de travail, ça peut être du travail, des choses que vous allez avoir le temps de réfléchir, penser. Il est peut-être que certains d'entre vous vont faire une formation même pour être capable de profiter du moment qui vous est donné pour aller chercher de la formation, aller chercher... vous avez vu mon beau petit chien qui a passé derrière, mais oui. Alors, ça va être un moment pour vous d'aller chercher de l'information, mais de la formation surtout, pour vous rasseoir sur quelque chose de plus concret. C'est très... c'est vraiment une carte cérébrale, le 8 de denier, OK? C'est de la concrétisation, mais c'est beaucoup de cérébral. Votre plus grande peur, plus grand espoir, les béliers. OK.
On parle de stress. Vous vous en mettez tout le temps beaucoup sur les épaules. Vous vous sentez responsable de tout le temps. Et là, dans ce moment-ci, ce que je vois des cartes de cœur qui sont dans le présent. Vous avez ce qui vous... le souci que vous avez présentement est beaucoup est très matériel. Vous avez aussi, vous êtes dans des situations où est-ce qu'il y a des gens autour de vous qui sont probablement avec des besoins, ils ont besoin de vous, ils dépendent de vous et on voit du stress. Alors, comment vous allez vous en sortir? Voici la dernière carte pour... on va interpréter conjointement avec votre dame de coupe. Parce qu'ici, on parle d'une... à long terme, toujours à l'intérieur du mois de mars-avril pour vous, mes chers béliers. Alors, il va y avoir des mesures que vous allez devoir prendre qui sont des mesures qui sont matérielles pour faire en sorte que les choses se placent. Voyez si vous êtes en mesure d'avoir un conseiller. Il peut s'agir d'un conseiller financier, il peut s'agir d'un banquier, il peut s'agir d'un prêteur ou quelque chose comme ça, mais il semblerait que vous allez être en mesure de pouvoir bien négocier parce que la dame de coupe, elle est fine, elle est douce, c'est une bonne négociatrice. Et avec le roi de denier en conclusion comme ça, mais probablement qu'on va vous aiguiller, on va vous amener justement à rencontrer ou à discuter avec des gens qui sont en position pour pouvoir vous donner un peu des avis professionnels très matériels. C'est du concret, là. Ce sont des biens, c'est de l'argent, ce sont des portefeuilles. Bon, c'est de ce côté-là où c'est ce côté-là qui pèse le plus là, dans cette carte-ci. Maintenant, à l'emphase de votre tirage pour ce mois-ci. Bon, il y a... Je sais que vous êtes, cher Bélier, vous êtes des gens d'action, vous êtes des gens qui aimez, il faut que ça bouge pour vous. Vous allez vous faire mal à la tête, à défoncer, à rentrer continuellement dans la même porte. Il faut que ça débloque. Ce que je vois ici, par contre, pour l'emphase, ça me dit que vous avez certaines craintes de perdre des acquis. Vous avez peur de perdre un peu de votre pouvoir, de votre... c'est ça, c'est comme si vous vivez quand même certaines craintes et il y a un peu d'ennui à travers de ça dans ce qui se passe parce que la situation bouge pas et vous avez besoin d'action. Surtout quand je regarde que dans le passé, avec le fou, les choses roulaient, mais roulaient en grande pour vous. Et là, d'un coup, on essaie de vous dire, ben ralentissez, on n'est pas obligé, t'es pas obligé de suivre tel chemin, tel chemin, tel chemin. Fais une sélection dans ce que tu peux conserver. Alors, il y a une espèce de sensation d'abandonnement ou de choses qu'on essaie trop de garder ou trop de mettre sur ses épaules. On essaie trop de tout conserver. Vous avez la possibilité, ce mois-ci, en tout cas, ça va être un mois pour être capable de décider de vos batailles. Prendre le soin de vous intérioriser, prendre le temps pour vous et voyez, rencontrer, parler avec quelqu'un qui va être en mesure de vous aider au niveau professionnel. Et ne vous en faites pas. Un mois, c'est vite passé. Alors, on avait le pendu ici qui annonce que les choses vont pas se bousculer, ça s'élance, ça prend du temps, il faut y aller doucement. Alors, c'est ça. Vous avez par contre la coupe est pleine, au niveau d'un bonheur familial très possible pour vous. Alors, c'est pas parce que ça va moins bien au niveau professionnel ou au niveau travail ou au niveau de vos acquis, vos actifs. Ça ne veut pas dire que parce que ça va moins bien ou vous êtes moins en contrôle présentement que tout va mal parce que j'ai vraiment la belle
coupe, ici l'as de coupe qui sert, qui dit que finalement, au moins en consolation, au niveau de vos émotions à la maison, ça semble être assez stable et brillant. On va aller maintenant chercher une carte message qui s'ajoute à ce que nous avons ici pour les béliers en ce mois de avril 2020. Le mois d'avril 2020. Alors, vous avez la carte des messages et vous avez la carte de la spiritualité. Alors, je pense qu'on peut simplement faire une conclusion avec ces deux cartes-là qui vous disent, écoutez, vous savez, des fois, il y a des messages qui nous proviennent, ça vient des proches, on vous donne un son de cloche au niveau des proches, des personnes qui sont près de vous. On essaie de se faire comprendre, on essaie de vous dire quelque chose. Et ici, la carte de la spiritualité, ça me dit, vous savez, vous avez tendance, les béliers, à vouloir toujours être au devant, être toujours en train de courir, vous voulez être les premiers. Bien entendu, vous êtes le premier signe du printemps, donc votre feu pour le printemps, vous avez vraiment cette énergie-là de toujours aller vers l'extérieur. Mais ici, à ce moment-ci, on vous demande de peut-être aller vous recentrer, aller peut-être un peu plus vers l'intérieur plutôt que d'aller vers l'extérieur. Alors, ça pourrait être gagnant pour vous. Maintenant, une carte message ou une carte réflexion plutôt. Pour les béliers, au mois d'avril 2020. Et alors ici, nous avons la carte automne. Ça ne veut pas dire que tout va être dans le même plan que ce qu'on voit ici pour jusqu'à l'automne. Ça ne veut pas dire ça. Mais on vous parle toujours, étant donné que c'est une carte d'une saison, je vais vous parler d'une période peut-être de 3 mois, ou ça pourrait aussi être une période qui pourrait aller jusqu'à l'automne. Mais on parle ici d'une période de 3 mois. Il y a des choses que vous allez devoir faire arrimer, faire des réflexions, faire une projection pour une période de 3 mois ou qui peut même aller jusqu'à l'automne. Mais on parle toujours de 3 mois. Quand on a une saison, c'est 3 mois. Alors, allez-y tranquillement, prenez ça zen. Essayez pas d'aller trop rapidement, essayez pas d'aller trop vite. Calmez votre feu un peu. Prenez vos bonnes décisions. Allez-y doucement. Alors, sur ça, ça va conclure la lecture pour les natifs du Bélier ou de l'ascendant Bélier. Je vous invite à me faire vos commentaires, ça serait très apprécié. Et aussi, si vous êtes en mesure de vous abonner à ma chaîne, je serais très heureuse de vous revenir à tous les mois. Alors, à très bientôt les Béliers et prenez soin de vous.